Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit sac à dos pour porter des choses légères, puisque c'est ce qui va les maintenir sur vos épaules. Il ne faudrait pas vous faire du mal, donc pour mettre un gilet, vos papiers, le téléphone. Et à l'intérieur, vous avez une poche pour mettre votre téléphone. Pour serrer, vous n'avez qu'à tirer de chaque côté. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin de simili-cuir, d'un cordon, d'un tissu extérieur, d'une doublure et d'un tissu pour faire une poche à l'intérieur du sac à dos et deux petites bandes pour faire passer le cordon. Pour le simili-cuir, on prendra on fera un rectangle d'une taille de 32 cm par 24 cm. Dans le tissu extérieur, on prendra deux rectangles qui feront 30 cm par 32 cm. Un petit rectangle de 6 cm par 12 dans le tissu extérieur, la doublure intérieure fera 80 cm de long par 32 cm au niveau de la largeur. 80 par 32. Les deux bandes feront 28 cm par 6 cm. La poche fera 22 cm par 15. Après, vérifiez avec votre portable si en le pliant comme ça, il rentre dedans. S'il est plus petit, il vaut mieux raccourcir. Donc, au niveau de la largeur. Et un cordon de 3 mètres. Pour les deux bandes qui font 28 cm sur 6, vous allez les plier en deux dans le sens de la longueur, comme ceci, et vous allez faire une couture à 5 mm tout le long ici, venir jusqu'à à peu près 4 cm du milieu, et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous fermez en laissant une ouverture ici d'à peu près 6 cm. C'est pour retourner l'ouvrage. Et vous faites ça sur les deux bandes. Voilà, j'ai cousu les côtés en laissant une ouverture au milieu. Je vous l'ai fait en fil blanc, comme ça vous voyez ce que vous devez faire. Une fois que vous avez cousu les deux bandes comme ceci, vous dégagez les coins. Et vous allez retourner l'ouvrage. Maintenant, vous repassez et vous faites exactement la même chose sur le deuxième. Pour la poche de votre portable, vous allez la plier en deux comme ceci, dans la largeur, et vous allez venir faire une couture ici à 5 mm. Une fois que vous avez cousu la couture dans la largeur, vous allez venir ouvrir cette couture, vous allez la positionner au milieu
vous allez faire une couture à 5 mm sur le haut et en bas vous allez faire une couture aussi à 5 mm, mais vous laissez ouvert entre 4 et 5 cm comme ceci pour retourner l'ouvrage après. Voilà, j'ai cousu en haut, j'ai fermé complètement et en bas j'ai cousu sur les côtés et j'ai laissé une ouverture. Maintenant on va dégager les coins. Et on retourne l'ouvrage. Vous n'avez plus qu'à le repasser. Avec le rectangle du tissu extérieur, on va fabriquer un biais. Donc d'abord on va plier en deux le tissu et on va replier les bords, replier les bords vers le milieu. On replie et ensuite on vient faire une couture ici au bord avec un fil de la couleur de votre tissu. Vous prenez votre simili-cuir et vous prenez un morceau des tissus extérieurs, vous regardez où se trouve le bas et vous allez mettre le bas endroit contre endroit sur un bord. Vous faites exactement pareil sur l'autre bord. Vous cherchez le bas et vous mettez endroit contre endroit, bord à bord. Et là, vous allez faire une couture à 1 cm de ce côté-ci et la même chose sur l'autre côté. Une fois que vous avez cousu les deux tissus, on va venir faire une surpiqûre sur le tissu extérieur et on va prendre le tissu et les deux marges de couture des deux autres tissus. Donc le simili, les marges de couture du tissu et le tissu, et vous venez faire ici une surpiqûre avec une couleur qui va avec votre ouvrage. Vous faites pareil de ce côté-ci et de l'autre. Voilà. Une fois qu'on a cousu cela, on va le plier endroit contre endroit. On vient positionner les deux bords de couture ici. Là, vous faites pareil. Vous positionnez les deux bords de couture. Et vous faites une couture à 1 cm de ce côté-ci et de l'autre côté. Vous laissez ouvert en haut l'ouvrage. Une fois que vous avez cousu les côtés, vous allez faire un petit carré de 4 cm par 4 et vous allez venir le positionner sur la couture et le bord et vous allez dessiner ce carré. Et vous faites la même chose de ce côté-ci et de l'autre côté. Vous allez venir renforcer la couture ici puisqu'on va découper et il vaudrait mieux pas que ça s'ouvre.
Donc vous faites quelques points ici, là au niveau du trait sur la couture rouge. C'est juste pour la renforcer, et ici. Lorsque vous avez renforcé ici, on va couper à peu près à 1 cm de ce carré. Ici on ouvre comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Et avant de coudre cet angle, je vous conseille d'ouvrir les coutures et vous allez vous mettre comme ceci dans votre machine à coudre et vous allez faire une surpiqûre à 2 mm. Vous allez aller doucement, vous continuez comme ceci et jusqu'au bout. Et ici, vous passez de l'autre côté, vous faites demi-tour à votre tissu et vous revenez jusqu'en haut pour faire comme une surpiqûre qui va ouvrir ses coutures. Alors c'est surtout important pour le simili, ce sera plus joli après que la couture soit ouverte, sinon ça fera, voilà, ça va vous faire une couture plate beaucoup plus belle. Donc allez-y doucement, mais faites-le. Voilà, j'ai cousu les coutures. Sur l'endroit, ça donne ceci. Et maintenant, on va coudre ici les angles. Donc, on va se positionner comme ceci. On va prendre le biais que tout à l'heure on a cousu, on va le couper en deux par le milieu. On le plie comme ceci. Donc ici, on va bien se positionner sur les angles. Et on va vérifier qu'on est bien en face de l'autre côté. Donc on pique sur la ligne et on regarde si de l'autre côté, on est également sur la ligne. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et là, vous venez insérer le biais qui est plié en deux. Vous le mettez ici. Derrière la couture, vous essayez de bien le centrer. Voilà. Et vous allez faire une couture sur cette ligne en faisant très attention sur ce passage puisque vous allez avoir beaucoup d'épaisseur. Ça, c'est pour les personnes qui ont une petite machine. Voilà. Et vous faites exactement la même chose avec l'autre angle. Une fois que c'est cousu, vous retournez votre ouvrage. Voilà. Comme les coutures sont ouvertes,
ça vous fait quelque chose déjà de très joli. Vous prenez la doublure, vous la pliez en deux dans le sens de la longueur, vous marquez le pli avec votre ongle, vous l'ouvrez, vous repliez maintenant dans la largeur, vous marquez aussi à partir du milieu jusqu'à la moitié comme ceci, vous marquez pareil le pli, pas la peine de faire plus, voilà. Vous prenez le petit rectangle que vous avez fait tout à l'heure pour mettre le mobile, et la partie qui est ouverte, on va la positionner vers le bas comme ça. Vous mettez votre petit carré là, comme ça, et vous faites passer le pli que vous venez de faire la couture. Donc ça, c'est les 4 cm qui doivent être rajoutés au milieu. On ne peut pas le mettre au milieu parce que sinon voilà, il faut la base du sac qui fait 8 cm, donc on va le positionner là. On peut même le monter un tout petit peu. Donc voilà, sur cette ligne de milieu, vous rajoutez 4 cm, et sur cette ligne du milieu, vous positionnez votre couture qui est au milieu. Et là, vous venez coudre la poche où vous pourrez mettre votre mobile. Donc vous faites le pourtour et vous laissez ouvert de ce côté-ci. Une fois que vous avez cousu la poche, vous repliez. Et puis vous allez venir faire une couture ici et là. Donc en haut et en bas, vous laissez ouvert sur le côté. Vous faites une couture à 1 cm. Une fois qu'on a cousu les deux coutures, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on positionne le carré. Alors cette fois-ci, on n'est pas obligé de le faire des deux côtés parce que comme ça à l'intérieur, c'est moins important. Après, si vous êtes perfectionniste, faites-le des deux côtés. Faut toujours ouvrir les coutures. Voilà, et vous venez faire une couture ici, tout le long, jusqu'en bas. J'ai pas marqué de l'autre côté, mais vous continuez sur la même
droite. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu les coins, vous allez prendre l'autre côté et le mettre sur l'endroit. Vous allez glisser l'endroit à l'intérieur de celui que vous venez de coudre, de la doublure. Vous allez mettre les coutures l'une en face de l'autre. Vous allez épingler bord à bord un côté et l'autre côté. Vous allez épingler, mais vous allez laisser une ouverture d'au moins 15 cm. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de retourner l'ouvrage. Et vous allez faire une couture à 1 cm sur le pourtour en laissant cette ouverture d'à peu près 15 cm. On retournera l'ouvrage par ici. Donc, endroit contre endroit, et vous faites la couture du pourtour à 1 cm pour mettre les deux morceaux ensemble. Une fois que vous avez cousu le pourtour en laissant une ouverture d'à peu près 15 cm, on va retourner. Alors, avant, je vous conseille d'ouvrir vos coutures. Donc, avec l'ongle, ça suffit, hein. Vous mettez le tissu dans un sens et vous marquez, et après vous remettez dans l'autre sens comme ceci et vous marquez. Donc vous ouvrez vos coutures et vous allez retourner l'ouvrage par ici. Une fois qu'il est ouvert comme ça, vous mettez la doublure à l'intérieur. Vous mettez vraiment bord à bord. Bien tout le long. Et vous venez faire un repassage en marquant ici les deux plis. L'un vers l'intérieur et l'autre aussi, voilà, pour que ce soit bord à bord et qu'on puisse les coudre. Mais avant, on va faire une autre opération. Là, je vous conseille de faire un repassage ici, ce sera beaucoup plus joli. Une fois que vous avez bien repassé, vous allez mettre votre main à l'intérieur et vous allez attraper la doublure en même temps que ce bord-ci. Vous les maintenez comme ça ensemble et vous allez les faire ressortir par l'ouverture. Vous gardez votre main. Voilà, vous allez les mettre ensemble. Et vous allez mettre dos à dos cette couture en faisant bien attention de laisser ce qui n'a pas été cousu au milieu, voyez, comme ceci, dos à dos.
et on va venir faire une couture pour maintenir les deux bas. Comme ça vous permettra que votre doublure reste bien dans le fond du sac. Donc là, ce que vous allez faire, c'est faire une couture ici à 5 mm pour maintenir ensemble votre partie extérieure et votre partie intérieure. Alors vous alignez bien les coutures, vous vérifiez bien que cette partie qui a été cousue se retrouve à l'extérieur et vous faites là. Et vous faites exactement pareil avec l'autre côté. Une fois que vous avez cousu les deux bas ensemble, vous le remettez à sa place. Et vous allez venir faire une couture au bord, une surpiqûre tout le long pour fermer cette ouverture qu'on a laissée tout à l'heure pour retourner l'ouvrage. Une fois que vous avez fermé votre ouvrage, vous allez faire un trait à 5 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez le milieu. Vous prenez la petite bande qu'on a fait tout à l'heure et le côté qui est ouvert, vous allez le positionner vers le bas et vous allez positionner le milieu sur le milieu. Donc vous pliez. Et vous allez faire une couture en bas et une couture en haut en laissant ouvert sur les côtés. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Toujours le côté ouvert vers le bas. Une fois que vous avez cousu les deux passants, vous prenez les cordons de 3 mètres, vous le coupez en deux, vous faites un petit tour comme ça, vous cousez pour éviter que ça s'effiloche. Et maintenant on va les passer. Vous en prenez un. Alors j'ai pris une aiguille à tricoter, je l'ai enfoncée comme ceci, et comme ça je vais pouvoir la passer vous prenez l'autre bout et vous la passez de l'autre côté. Vous en passez un dans la boucle que vous avez cousue sur le bas de votre sac à dos. Et là, vous les attachez ensemble. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va passer de l'autre côté maintenant. Donc vous prenez toujours un bout et vous allez la faire sortir du côté opposé.
Et voilà, votre sac à dos est terminé. Pour le fermer, vous tirez. Voilà. Et puis comme ça, vous pouvez l'accrocher à vos épaules. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous avec douceur et bienveillance.